que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va consister à vous montrer les petits achats et les petites collaborations que j'ai fait ces derniers temps. Donc ça va être un grand haul, majoritairement axé sur les vêtements, vous allez le voir. Ce que je vais majoritairement vous montrer, ça va être des vêtements femmes qui sont pour moi, des vêtements enfants un petit peu aussi quand même, parce que qui dit rentrée dit forcément rhabiller les enfants, mais également des petits compléments alimentaires que je me suis prise pour démarrer la rentrée dignement. Donc je vais être totalement transparente avec vous, je n'ai pas tout sous la main. Voilà, il y a des choses que j'attends encore de recevoir, et puis il y a des choses que je ne peux pas montrer parce que mon fils est parti dormir chez sa mamie et qu'il a emmené avec lui des vêtements, dont certains nouveaux vêtements que je lui ai pris. Mais vous allez quand même pouvoir les voir étant donné qu'on a fait des essayages. Ça va être un haul un petit peu fait comme ça à la hâte, mais j'espère au moins que vous pourrez en tirer quelques idées. Alors on va commencer déjà avec Shein. Donc tout ça c'est moi qui les ai achetés, il ne s'agit pas d'une collaboration en particulier, c'est juste moi qui ai eu envie d'aller traîner sur le site et de faire mes achats. Et je suis tombée sur ce très joli crop top qui est fendu au niveau du ventre, en fait en haut du ventre, vous le verrez sur les essayages et puis vous le verrez aussi en photo, j'ai fait une jolie photo avec je trouve. Donc il est très beau et puis la particularité qu'il a c'est qu'il est complètement ouvert dans le dos, il n'est rattaché vraiment que par un tout petit bouton ici avec un élastique et puis c'est tout, tout le reste du dos est découvert et je trouve que c'est joli étant donné que moi je suis entièrement tatouée dans le dos. On a aussi des petits fils, alors j'arrive pas trop à savoir s'ils sont dorés ou cuivrés. Bon après je vais être franche, hein, ils baillent un peu sous les bras. Mais si jamais vous êtes un peu couturière, que vous savez reprendre ça, bah à mon avis il y a moyen quand même d'avoir une pièce assez exceptionnelle. Toujours chez Shein, j'ai décidé de me prendre ça, alors c'est super simple, super basique, il y avait plusieurs types de couleurs. J'étais bien intéressée par le lilas mais j'ai pas osé. Donc je me suis rabattue sur le blanc et c'est simplement un petit bandeau comme ça, vous voyez, un peu froncé. Donc j'adore son effet, j'avais un peu peur qu'avec ma forte poitrine ça déborde, mais en réalité ça déborde pas. Ça couvre bien tout ce qu'il y a à couvrir et ça aussi vous pouvez le voir dans l'essayage. Puis j'ai aussi fait des photos avec que j'aime bien. Donc ça c'est vraiment un coup de cœur, c'est un truc tout simple, tout bidon, qui coûte 3 fois rien mais que j'ai mis beaucoup pendant cet été. On continue cette fois-ci avec une robe, somme toute très simple, hein, vous en conviendrez. Donc je vous parlais du lilas, en fait le bandeau lilas que je voulais prendre c'était la même couleur que ça aurait été canon avec le bronzage d'été, je sais pas pourquoi je l'ai pas pris, je suis en train de le regretter presque. Donc ça c'est une robe qui arrive au genou, hein, je pense, oui. Et elle est hyper basique, hyper minimaliste, vous voyez, c'est comme genre une robe débardeur et point barre, il n'y a pas de fanfreluche, il n'y a pas d'originalité particulière. Mais je voulais vraiment une robe de cette teinte-là, moulante et puis un petit peu taillée comme celle-ci. Parce qu'il y a environ 5, 6 ans, 7 ans peut-être même en arrière, j'avais vu sur la chaîne de Chloé Morello une robe koukaï qu'elle portait qui était dans ces teintes là, très moulante et puis il me semble débardeur aussi. J'avais eu le coup de cœur mais je n'avais jamais réussi à mettre la main sur cette robe et ça m'était toujours resté en tête. Donc quand j'ai vu ce modèle là je me suis dit bon c'est peut-être pas la même mais c'est quand même assez ressemblant, puis le rendu porté est quand même assez satisfaisant, du coup c'est bon, je valide, je prends. Toujours chez Shein, j'ai pris un pantalon comme ça avec une taille très élastique, il est super confortable et avec on va dire les manches, à chaque fois je dis les manches du pantalon, c'est n'importe quoi, mais avec les jambes comme ça qui sont palazzo. Donc palazzo c'est une forme assez ample, hein. Ça c'est des pantalons qui se portent assez ample. Par contre il est super long, hein. Si vous êtes petite de taille comme moi, forcément ça risque de vous faire un peu long. Mais moi je trouve ça super hein, de le porter long, comme ça justement c'est ce qui donne toute son élégance à ce pantalon. Et en plus si vous mettez des petits talons, y a moyen qu'il traîne pas trop par terre. Donc c'est nickel et ce pantalon là j'aime bien le porter avec des crop tops comme vous l'avez vu sur la photo avec le débardeur orange. D'ailleurs il irait tout à fait avec un prochain article que je vais vous montrer, que j'ai aussi pris sur le site Shein. Voilà, c'est complètement le même style que ce que je vous ai montré en orange, c'est un crop top qui est fendu sur le ventre et qui a le dos complètement dénudé également. Sauf que lui par contre, hein, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus que ce que vous voyez déjà? Il est méga transparent. Ce qui fait que j'ai pas encore vraiment osé le porter tout court parce que là je suis quasiment certaine qu'on verra mes tétés en dessous et c'est pas le but. Mais voilà, j'avais pris ces deux crop tops pour aller justement avec le palazzo et je trouvais que ça rendait bien. Faudrait juste que je trouve une solution du coup pour ce truc noir. Si jamais vous avez des solutions, n'hésitez pas à me les donner en commentaire parce que honnêtement je sèche, je ne sais pas comment porter ce truc. Ensuite je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Undies. Donc c'est le seul article que j'ai pris là-bas parce que j'avais vraiment une idée en tête, hein. C'est que je voulais un short rose, mais en fait j'hésitais entre deux roses, je savais pas exactement lequel je voulais, donc j'en ai pris un chez Undies et un, je vais vous montrer où. Donc voilà, c'est un petit cycliste comme ça qui est vraiment très très fuchsia. Ça m'a déréglé toute la luminosité quand je vous l'ai montré. Mais en gros, voilà, il est rose fuchsia comme ça. C'est un cycliste qui arrive, on va dire, au genou, hein, plus ou moins, ou un tout petit peu au-dessus du genou.
mais je compte le raccourcir et en faire un short. Il y avait vraiment deux looks que je voulais imiter et j'avais besoin du coup de tomber sur les bons articles. Donc il y avait cette photo là qui ressemble plus ou moins à la couleur du legging que j'ai choisi, là du cycliste, et je pense qu'en le raccourcissant je pourrais peut-être obtenir un peu ce rendu. Et puis il y a l'autre cycliste que j'ai pris de cette couleur là, mais cette fois-ci c'est Pretty Little Things. Donc celui-ci c'est pas en collaboration parce que j'ai de la collaboration là que je vais vous montrer avec Pretty Little Things, mais ça je l'avais acheté moi-même en fait, avant même de faire la collab. Donc voilà, il est assez simple, mais c'est un rose un peu plus malabar, vous voyez. Et avec ce style un peu plus malabar, ben, je vais pouvoir peut-être reproduire ça. Mais encore une fois, il faudra que je raccourcisse le legging. Ça va m'apporter, donc je pense que ça ira. Maintenant, on va passer à la collaboration avec Pretty Little Things. J'ai reçu quelques articles de chez eux que j'ai choisi moi-même et c'est vraiment des coups de cœur hein, pour le coup. C'est vraiment des articles que j'ai été très contente de recevoir parce qu'ils étaient vraiment conformes à l'image que j'avais vue sur le site. Ils étaient très confortables et surtout ils taillaient très bien. Donc je me suis dit que ce serait pas mal qu'en hiver j'ai quand même un manteau qui tienne la route. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me choisissais des manteaux, ils étaient toujours soit pas confortables, soit ils étaient trop petits. Voilà, joli, chaud mais trop petits. Donc là j'ai commandé ce manteau là, j'adore cette veste. Il y a un double col, vous voyez ici il y a comme un genre de velours à l'intérieur. Et un double col avec ici un zip à l'arrière. Au niveau des manches vous avez une doublure, donc là c'est un élastique vraiment pour être bien resserré, pour pas laisser passer le froid parce que la plupart des manteaux vous voyez ils ont que ça. Et là t'as quand même l'air et le froid qui rentrent. Tandis que là, hop, tu vois, t'as une genre de double manche. Et là, ça te maintient vraiment bien au chaud, ça te coupe du froid. Et après, par-dessus, bah, tu as la manche ordinaire. Bon, vu que je vais avoir un peu de difficulté à vous le montrer comme ça à la caméra, je vous montre les essayages. Honnêtement, je le trouve bien. Je l'ai volontairement pris un petit peu plus grand parce que je voulais un peu anticiper le port des pulls et compagnie qui vont m'épaissir. Il est beige, il est beau. Franchement, je pense que je peux le porter pratiquement avec ce que je veux, que ce soit des joggings ou que ce soit des jeans. Et pendant l'essayage, bah, je l'ai trouvé relativement chaud. Alors ça. Donc ça, c'est un truc qui me fait rêver et je suis très contente d'en avoir aujourd'hui. C'est, vous savez, ces fameux pantalons là en peluche là. Vous voyez comment c'est la matière. Oh, ce truc là est une merveille, c'est une caresse sur la peau. Je peux vous dire, je l'ai porté 2 fois, enfin essayé 2 fois parce que bien sûr j'ai reçu ça en été et c'était importable. Mais j'ai essayé ça pour les essayages, je me suis régalée. Et la toute première fois que je l'ai essayé, je venais tout juste de me raser les jambes, c'est con à dire. Hein. Mais alors, la sensation de ce machin sur les jambes rasées, une merveille. Il est long et un petit peu évasé comme ça en bas, il vous couvre super bien. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est typiquement la tenue de maison pour traîner, chiller devant Netflix pendant qu'il y a un temps de merde à l'extérieur. Toujours un petit peu dans le même style. Alors j'aurais bien aimé, vous savez, me constituer l'ensemble, le pantalon comme ça, la brassière et puis le gilet à mettre par-dessus. C'était vraiment la tenue que j'aurais aimé avoir. On verra si j'arrive à me la compléter plus tard. Je vais peut-être essayer de voir s'ils ont du stock à nouveau parce que c'était ça le problème. C'est qu'ils avaient plus de stock en beige comme ça, de cette couleur. Donc je me suis rabattue du coup sur ça en blanc, donc ça fait un peu peignoir, hein, ça fait un peu peignoir, on est d'accord, mais on s'en fout quand on est à la maison honnêtement, même vous portez avec un legging, vous n'êtes pas obligé de porter, d'associer ça avec le pantalon beige. Et je le trouve encore une fois super doux, super confortable, j'adore cette texture. Et pour la brassière, c'était un hors stock total, donc que ce soit en blanc ou que ce soit en beige, j'ai pas pu l'avoir. Donc c'est pour ça que je dis, il faudra peut-être que j'essaye d'y retourner plus tard pour voir si les stocks sont de nouveau opérationnels. Après, je suis tombée sur un très joli body et je trouve qu'il est super joli et qu'il est bien pour entre les deux saisons, vous voyez, entre l'été et l'automne. Donc c'est un body qui est beige comme ça, il est string par contre. Donc ça je sais pas trop si je vais aimer mais bon. Manche longue et puis alors la particularité c'est qu'il a, vous voyez, un petit col montant et là, oh là là qu'est-ce que c'est joli, vous avez une partie du corps, une partie de l'épaule là comme ça avec un effet un petit peu toile par dessus, un peu je sais pas, moi j'aime beaucoup. Ça peut être la pointe sexy sur une tenue qui peut quand même être très classe. Je l'imagine bien porter ce truc là, vous voyez, avec un genre de simili-cuir legging avec des escarpins noirs très minimalistes ou bien une petite paire de bottines simili-cuir aussi. Ensuite on continue avec quelque chose qui m'a un peu déçue en termes de couleur, vous allez voir. Je voulais absolument avoir une robe blanche, une très belle robe blanche mais simple, vous voyez, genre un peu bandeau comme je vous ai montré tout à l'heure, enfin pas bandeau, débardeur, pardon. Donc là je la trouve sur Pretty Little Things, en plus de ça je suis contente parce qu'elle est doublée, je me dis bon ça va l'empêcher d'être transparente. C'est pas dit. Ce n'est pas dit que ça l'empêche d'être transparente, moi je trouve qu'elle l'est quand même toujours un petit peu. Mais ce qui me gêne un peu, c'est
sa couleur. Alors vous, peut-être que vous avez trouvé que c'est une couleur super, c'est un beau blanc bien éclatant à la caméra. Mais en réalité, elle a une petite sous-teinte bleutée. Et ce bleuté, en fait, me plaît pas trop. Ça me donne l'impression, vous savez, de ce linge blanc, en fait, qu'on a trop passé à la machine et qui commence à griser, en fait. C'est entre le gris, le bleuté. Je sais pas, il y a une sous-note qui me dérange un peu dans cette robe blanche. Donc je sais pas trop quoi en penser. Il faudrait peut-être que j'essaye un jour de la porter dans la famille, hein, histoire de tester et d'être sûre que s'il y a un problème, ben, au moins ça reste en famille. Mais je sais pas. En fait, j'aurais aimé qu'elle soit un peu différente. Mais bon, ça fait l'affaire. Je continue cette fois-ci avec, je sais plus comment ça s'appelle, un hoodies, non, non, laissez tomber, je sais pas. Mais en gros, c'est un pyjama, une tenue hein, pour traîner à la maison. Donc c'est une petite combinaison en short, comme ça, qui se ferme par devant avec des boutons. Et il y a des manches longues. Donc ça, c'est vraiment la tenue si tu veux faire un gros dodo, tu veux te balader un dimanche avec tes pantoufles à la maison, sans te prendre le chou ni quoi ni qu'est-ce. Mais alors, ce que j'ai adoré, c'est tous les petits bisous qu'il y a partout. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je suis née, ma mère avait une... Alors je crois que c'était une combinaison aussi, ou je sais plus trop quoi, mais en tout cas, elle avait un pyjama. Pareil, blanc comme ça, avec plein de bisous partout, ou des cœurs. Ah oui, non, elle, c'était des cœurs, c'était des petits cœurs partout. Mais du coup, j'aimais bien ce truc-là de fond blanc, avec ces petits tampons, hein, bon, que ce soit des cœurs rouges ou des bouches rouges, ben, j'aime bien l'effet, et au final, je me demande même si j'aime pas plus les bouches. Donc ça m'a un peu rappelé ça, j'ai adoré, donc je me suis dit, allez hop, je prends. Ensuite, alors, là, on a un legging qui est très confortable, qui est très costaud, qui est doublé également. Il est vraiment pas mal, hein, le rendu et tout, j'aime bien. Par contre, c'est vrai que sur la photo, il devait y avoir un filtre, à mon avis. Un filtre qui m'a laissé croire qu'il avait une certaine teinte. Et quand je l'ai reçu, ben, je me suis rendu compte que c'était une teinte qui était légèrement différente. Bon, c'est pas grave parce que au final, j'adore cette couleur. C'est un genre de... C'est entre le kaki et l'olive. En ayant vu cette couleur là et ce legging, j'avais vraiment envie de reproduire du coup le look de la photo de Pretty Little Things. Mais pour ça, il faudra que je complète un petit peu avec des articles qu'il y avait sur la photo et que je n'ai pas. Mais en tout cas, il est bien quand même, honnêtement. Il n'est pas tout à fait comme je l'imaginais, mais il est quand même très bien. Et je vais terminer avec une paire de bottes. Oh là là. Non seulement elles sont belles, non seulement elles sont chaudes, mais en plus elles sont confortables. Tu peux marcher avec sans aucun problème. Et ce sont des bottes cuissardes comme ça. Donc moi j'adore porter ce genre de chaussures en fait, avec une combinaison moulante intégrale. J'ai une combinaison grise, ça tombe très bien, puis j'en ai une noire qui sont chaudes et fourrées à l'intérieur, vraiment très bien. Donc je pense que ça ira bien avec un cardigan. Mais ça va très bien aussi avec des robes un peu oversize, en pull, en jacquard, en sweat même, hein. Je sais pas, j'adore. Franchement, j'adore. Vous avez un petit zip ici pour laisser le pied passer. Et après, hop, elles sont bien moulantes contre la jambe. Enfin, elles sont juste très bien. À l'intérieur, c'est une mousse épaisse comme ça qui vous tient vraiment chaud. Non, vraiment, je les adore. J'ai un petit peu les mêmes en noir, mais en un petit peu moins chaude par contre. Donc là, au moins, j'aurai la version chaude et ce sera très bien comme ça. Ensuite, je vais rapidement vous montrer directement les essayages de mes enfants. Donc j'ai pris des vêtements sur le site Miladoré. Miladoré, c'est une entreprise en fait qui est composée de deux sœurs. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'une des deux sœurs il y a bien 4 ans maintenant, hein, lors d'un repas. Et en fait, le concept de ces deux personnes-là, c'est qu'elles rachètent des vêtements d'occasion à des mamans qui n'en ont plus besoin. Et elles sélectionnent les pièces scrupuleusement et elles ont beaucoup de marques, mais à prix détruit. On fait toujours de super belles trouvailles, il y a plein de belles pépites. Donc je vais simplement vous laisser regarder les pièces que j'ai choisies. Comme ça vous pourrez vous rendre compte déjà des produits que vous pouvez trouver sur le site, mais également des prix. Je n'ai, je crois, jamais été déçue de toute façon de Miladoré. Il n'y a aucune mauvaise surprise. Le linge est toujours impeccable de qualité, sans taches, sans rien du tout. Donc c'est pour ça que 4 ans plus tard, je continue encore de commander chez elle de temps en temps. Ensuite, donc ça c'est vrai que j'aurais pu ne pas avoir la flemme et descendre à la cuisine pour aller le chercher et vous montrer. Mais je me suis acheté des compléments alimentaires. Vous savez qu'en période de rentrée et tout comme ça, et puis même d'hiver, j'aime bien me faire des cures vitaminées, des cures de compléments alimentaires. Du coup, j'ai plusieurs produits à vous présenter. Donc le premier produit c'est celui-ci, il s'appelle Trésor de vie. Donc Trésor de vie c'est un vrai complexe en fait de vitamines essentielles
pour vieillir vraiment en bonne forme, en bonne santé. Je me suis renseignée en faisant une vidéo qui s'appelle l'alimentation anti-âge. Je ne sais pas si elle est déjà parue ou si elle est censée paraître. Ça vous sera indiqué dans la vidéo quoi qu'il en soit. Par rapport à toutes les recherches que j'ai effectuées, je me suis rendu compte que dans le complexe Trésor de vie, il y avait vraiment toutes les vitamines et les nutriments nécessaires justement, avec des actions anti-âge très intéressantes. Donc ça je l'ai commencé en août, c'est pour ça que je vais terminer tranquillement mon bidon de gélules, là ma petite botte de gélules, et après je basculerai sur autre chose dont je vais vous parler juste après. En numéro 2, il y a je sais pas le dire, de l'axanthine. Donc l'axanthine, c'est un pigment en fait qui se retrouve dans les crustacés, dans certaines algues, et c'est le plus fort des antioxydants que j'ai pu trouver sur la toile. C'est vraiment le plus fort, et il faut savoir que les antioxydants, c'est majoritairement eux qui nous protègent des radicaux libres, qui nous empêchent de vieillir, qui nous conservent bien, c'est comme un conservateur en fait. Et du coup voilà, je prends ça, ce sont des petites gélules rouges qui s'avalent très facilement, contrairement à Trésor de vie qui est un petit peu plus compliqué à avaler, mais bon, on le dira pas. Ensuite, il y a la pharmacie Jean Jaurès à Montpellier qui est une pharmacie, oh là là, que j'adore. Elle se situe justement à la place Jean Jaurès. Elle est très facile d'accès, il y a le tramway qui est pas très loin d'ailleurs. Et à l'intérieur, l'ambiance elle est vraiment super familiale, super conviviale. Et tu profites vraiment de conseils de qualité provenant de toute l'équipe qui travaille à l'intérieur. Donc moi c'est vraiment ça que j'aime. En plus ils sont branchés un petit peu réseaux sociaux, tout ça. Donc ça leur donne un petit côté actuel, voilà. Alors que la pharmacie en principe ça plombe un peu le moral quand tu parles de pharmacie. Là c'est une pharmacie qui surfe un peu sur la vague, tout ça. Moi j'aime bien. Et du coup la pharmacienne m'a orientée vers un complexe anti-âge que voilà, qui va vraiment venir booster ce que je cherche à booster en masse chez moi, c'est l'acide hyaluronique. On en a tous hein, en nous, mais bon, voilà, c'est bien de stimuler un petit peu ceci. Mais bon, comme on en perd après 26 ans, c'est vrai que je préfère quand même me supplémenter comme ça une fois par hiver. Donc il y a ce complexe que je n'ai pas encore essayé mais que je vais tester et je vous en reparlerai peut-être. Et puis il y a une supplémentation aussi à base d'oméga 3. Donc ces deux produits là, c'est vraiment quelque chose que je compte prendre en duo quand je n'aurai plus de Trésor de vie d'axanthine. L'axanthine j'en ai quasiment plus et le Trésor de vie j'en ai presque plus non plus. Donc à partir du moment où j'ai écoulé ça, je passe sur l'autre cure. Puis voilà, je pense que ce sera bien comme ça aussi. Moi j'aime bien les compléments alimentaires. Et comme la pharmacienne est super sympa, elle m'a également mis ce produit là, que je ne connais pas mais que j'essaierai à coup sûr durant cet hiver également. Et voilà, bah écoutez, je pense que c'est bon, hein, on a fait le tour du haul, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous laisse la majorité des informations en barre d'infos si jamais ça vous rend service. Je vous fais un énorme bisou et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!